Je m'appelle Joseph Ifubusa, je suis le coordinateur du PDLE, le projet PDLE, qui a démarré ses activités en l'an 2017 et qui les a clôturées le 30 juin 2024. Le projet PDLE est un projet qui a été mis en place par le gouvernement du Burundi. C'est un projet qui a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars. Ce projet a été conçu avec un objectif bien précis, la création de l'emploi et la promotion et le développement des chaînes de valeur, c'est-à-dire le soutien aux entreprises privées. D'abord, je vais parler des objectifs du projet. Le projet avait pour objectif le développement des chaînes de valeur, le renforcement de capacités des collectivités locales, la création de l'emploi et la promotion et l'amélioration du climat des affaires. Dans ces secteurs, nous avions tout simplement deux composantes clés du projet. La première composante qui s'occupe des infrastructures et le renforcement des capacités des collectivités locales, et la deuxième composante qui s'occupe du développement de chaînes de valeur et l'amélioration du climat des affaires. Pour les réalisations, je vais commencer par la première composante, infrastructure. Ici, le PDLE a reçu du gouvernement une requête pour exécuter 96 sous-projets. Mais faute de moyens ou de ressources suffisantes du projet, le comité technique qui avait été mis en place par le gouvernement a travaillé pour sélectionner ces sous-projets qui avaient été remis au PDLE pour retenir des projets réalisables et qui rentrent dans les ressources financières qui étaient allouées à cette composante. C'est à ce moment-là que 57 sous-projets ont été retenus pour être exécutés dans la première composante. Malheureusement, au fil du temps, le projet n'a pas pu réaliser tous les 57 sous-projets pour faute de moyens à cause de l'inflation et 47 sous-projets ont été réalisés en totalité. Ces 47 sous-projets sont situés sur le territoire national dans 16 provinces du pays. Et ils sont composés par des centres de santé, des marchés modernes, des établissements scolaires et des bâtiments administratifs, sans oublier aussi quelques pavages qui ont été réhabilités dans 3 villes principales du pays, c'est-à-dire Bujumbura, Gitega et Kayanza. Alors, en tout et tout, le projet a réalisé pas mal de projets, aussi dans la composante 2. Dans la composante 2, le projet a lancé une demande de manifestation d'intérêt où 647 manifestants auraient mis leur dossier, c'est-à-dire leur plan d'affaires, et leurs plans d'affaires ont été analysés par des spécialistes qui avaient été recrutés par le projet, et 347 dossiers ont été ressortis pour être financés par le projet. Dans les 347 dossiers qui ont été sélectionnés pour être supportés, 269 ont été retenus pour bénéficier d'un appui technique et 84 ont été retenus pour bénéficier d'un appui technique et un appui financier. Voilà en gros les réalisations qui ont été faites en résumé. Mais dans les détails, sur les 47 sous-projets, il y a eu 10 marchés qui ont été construits, il y a 7 établissements scolaires qui ont été construits, il y a 2 bâtiments administratifs qui ont été construits et il y a 14 rues qui ont été réhabilitées en pavage. Alors, en tout et tout, le projet a dépensé un montant de 29 millions de dollars qui était prévu sur toutes ces activités de la composante 1. Et le projet s'est occupé également de la préparation, de la pérennisation de ces infrastructures moyennant le recrutement des spécialistes
qui ont élaboré un guide de maintenance de ces infrastructures et a dispensé des formations sur les bénéficiaires de ces infrastructures pour acquérir l'expérience et la connaissance pour pouvoir entretenir ces infrastructures et les pérenniser dans le futur. Dans la même composante, pour ce qui concerne le renforcement des capacités, le ministère de l'Intérieur a bénéficié de l'appui du PDL dans la préparation des PCDC dans 5 communes du pays. C'est ainsi que nous avons achevé les activités de la première composante durant les 6 années du projet PDL. Étant donné les objectifs du projet, parce que nous avons parlé de réalisation, mais les objectifs du projet, c'est ce qui est très important. Les objectifs du projet étaient de créer les emplois. La création des emplois, ce qui était prévu, il était estimé 2 millions de bénéficiaires de ces infrastructures en emploi, mais le PDL a réalisé plus que le double, 4 350 bénéficiaires en emploi, dont 28% de femmes et 3% de batois. Donc vous comprenez que l'EDP qui était prévu a dépassé largement, surtout en création d'emplois. Mais aussi, la création d'emplois ne se limitait pas tout simplement dans la composante 1, aussi dans la composante 2. C'est des entreprises qui ont été soutenues, les 347, et ils ont créé des emplois. Et à ce jour, nous avons reçu les rapports que 6186 emplois ont été créés par le soutien de ces entreprises. Les réalisations de PDL sont très larges. Nous n'avons donné que seulement un petit résumé de ces réalisations. Sinon, je n'oublierai pas une infrastructure aussi importante qui a été mise en place à l'aéroport international de Bujumbura, avec le Dadae. C'est une infrastructure pour le traitement et pour le traitement des produits périssables destinés à l'exportation pour des MPME exportatrices. Ces MPME avaient des difficultés majeures dans la conservation de ces produits avant leur exportation. Et maintenant, l'infrastructure est disponible pour pouvoir aider ces entreprises à bien gérer leurs produits et aussi permettre au pays de générer quelques ressources en monnaie étrangère. Pour ces entreprises qui ont rencontré des difficultés en énergie pour faire fonctionner leurs équipements, c'est un imprévu malheureusement, mais est-il que des solutions ont été envisagées? Ces entreprises ont lancé des demandes au PDL d'acceptation pour délocaliser les terrains qui avaient été prévus pour l'installation de leurs équipements afin d'opérer leurs activités ailleurs. Et cela, le PDL l'a accepté et a soutenu cette initiative pour que ces entreprises ne puissent être pénalisées par le manque d'énergie. Et aujourd'hui, il nous signale que la solution a été trouvée pour ces entreprises qui ont rencontré des difficultés en énergie. Concernant la pérennisation de ces infrastructures, comme je le disais, le projet a pris des dispositions en collaboration avec le gouvernement. Un manuel de maintenance a été élaboré et ce manuel qui a été élaboré sera diffusé et a été partagé pour que tous les bénéficiaires en infrastructure, non seulement les bénéficiaires du PDL, mais tous les autres bénéficiaires aussi, s'il y a d'autres projets qui ont réalisé des mêmes projets similaires que du PDL, et ils ont utilisé le même manuel pour pouvoir se former et trouver un appui qui va leur permettre
à assurer l'entretien de ces infrastructures et les pérenniser dans le futur. Les défis ont été multiples, comme dans tout autre projet qui est en cours de réalisation. Ça arrive, mais le PDRE a connu deux défis majeurs. Le premier, ce sont les difficultés qui ont été rencontrées par des entreprises qui étaient en train d'exécuter les infrastructures, où il s'est remarqué la pénurie de carburant, et cette pénurie de carburant a causé de retard dans l'exécution des travaux. Deuxième point, c'est en rapport avec la gouvernance du projet. Dès sa mise en exécution en 2017, le projet a connu énormément de difficultés durant les 3 premières années, de sorte que les activités du projet ont été impactées et le projet était dans l'obligation de redynamiser, de restructurer certaines activités pour recommencer ou reprendre les activités qui étaient en retard. Et c'est cela qui a entraîné des demandes de prolongation du projet qui ont amené le projet à se clôturer au 30 juin, alors qu'il était prévu que le projet se clôture au 30 juillet 2022. Les recommandations spécifiques qu'on puisse donner, d'abord, s'adressent au gouvernement. Ce sont des recommandations en rapport avec les préparations des projets à venir. C'est-à-dire que la préparation d'un projet doit se faire de façon rigoureuse par une équipe bien outillée, pour que la configuration du projet ne puisse poser de problèmes pendant sa réalisation, car certains projets rencontrent des difficultés dans ce sens. Et ça, c'est vraiment très important pour que les futurs projets ne puissent pas poser de problèmes dans les réalisations. Un autre élément important, c'est en rapport avec la population burundaise. Je l'invite à répondre quand il y a des appels à manifestation d'intérêt. Nous avons constaté quand il y a des appels de manifestation d'intérêt, la population burundaise ne répond pas massivement. Et généralement, des manifestations d'intérêt qui sont lancées, on trouve des étrangers qui sont beaucoup plus intéressés par des activités qui devraient être exécutées par les nations. Ça, c'est un élément qu'il faut vraiment vulgariser pour que le peuple burundais puisse s'intéresser de ce qui se passe dans son pays.